Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Aujourd'hui, je vais vous parler des symptômes de l'éveil. Il se trouve qu'il y a des personnes qui ont des signes d'éveil. Alors, ça peut être des visions, ça peut être des images, des rêves dérangeants, mais pas négatifs, hein, pas du tout. Ça peut être des étoiles, ça peut être des signes, ça peut être aussi comme une mémoire qui se réveille et qui vous parle de quelque chose que vous aviez mis de côté ou occulté, voyez. Et tous ces symptômes de l'éveil, il y a aussi des signes physiques. Donc ça aussi, ça peut inquiéter, des bourdonnements. Enfin, c'est pas des bourdonnements, c'est des froissements, comme des petits chuintements dans les oreilles. Ça peut être aussi le chakra gorge qui se réveille. Ça peut être aussi, de voir des entités passer dans la maison. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous demander de nettoyer quelque chose alors que vous ne le faites pas habituellement. Vous voyez, les signes vont arriver, les guides vont vous envoyer des petits tests et tous ces signes peuvent vous effrayer. C'est arrivé récemment à une personne qui m'a dit je ne sais pas, je vois des choses, ça me perturbe. Alors elle a envie de s'éveiller et puis son côté humain, mental lui dit ouh là là, c'est pas normal, c'est bizarre, tu deviens folle, etc. Vous voyez, il y a plein de, je dirais, de disparités et de choses qui font que vous allez être dans le souci de vous interroger, de savoir si c'est normal, si c'est bien ce que vous pensez. Au fond de vous, vous le savez, que c'est un éveil qui est en train de se mettre en place, que tout s'ouvre, clairaudience, clairsentience, canalisation, médiumnité, car en ce moment, c'est vraiment exponentiel. Avec les énergies que l'on reçoit des lunes et de la terre, je peux vous dire qu'il y a plein d'artisans de lumière qui sont en train de s'ouvrir et de s'éveiller. Mais par contre, le côté humain, le mental, inférieur, là, il peut y avoir des peurs parce qu'on ne sait pas maîtriser, parce qu'on ne sait pas se protéger. Et c'est souvent le gros problème, c'est la protection, c'est savoir aussi se nettoyer, purifier les lieux, se purifier soi-même. Tout ça, ça demande des protocoles, ça demande un enseignement, un apprentissage. C'est pour ça qu'il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'énergie, comme je le dis souvent, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose, bah tiens, j'ai acheté un bouquin, j'ai vu une vidéo, ça y est, moi aussi, je vais faire passer les âmes ou je vais faire de la guidance ou des soins. Ça se saurait si c'était aussi facile. Là, vous risquez d'attirer justement des énergies euh, négatives, voire lutines avec vous, qui vont se jouer de vous. Et vous n'aurez pas forcément les bons outils, les bonnes informations. Donc pour ce faire, moi j'ai mis en place des vidéos en ligne, des formations en ligne. Il y en a 6 sur les protections, sur le nettoyage transgénérationnel, soins angéliques, les annales akashiques, la réunification de l'âme. Parce que moi, c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années, depuis très longtemps, et j'accompagne les thérapeutes en devenir ou les personnes simplement qui veulent s'ouvrir à toutes ces énergies divines, des êtres de lumière, mais en toute sécurité, et puis avoir vraiment les bons outils pour vraiment vous accompagner dans des bonnes conditions. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un mail si vous voulez recevoir le programme des formations en ligne, et l'été c'est le bon moment justement pour pouvoir faire un apprentissage. Donc fiez-vous aussi beaucoup à votre intuition, à votre instinct, parce que c'est l'intuition, c'est le premier sens, je dirais, spirituel qui s'éveille. On l'a tous inconsciemment, mais est-ce qu'on l'écoute tout le temps? J'en suis pas sûre. Donc vraiment, travaillez votre intuition, et après vous pourrez ouvrir les chakras spirituels et faire des exercices avec des décrets pour pouvoir justement euh, avoir les bonnes connexions avec les êtres de lumière, je dirais positifs, avec les entités qui voudront vous aider, vous enseigner aussi des protocoles d'activation ou de soins, pourquoi pas. La mission, vous savez, votre âme, elle la connaît depuis la nuit des temps. Et à chaque incarnation, elle est là justement pour gravir les 7 plans de conscience, pour faire de vous un être de lumière. Mais pour ce faire, nous avons des apprentissages, des enseignements. Et comme je le dis souvent, tout ça se fait pour rééquilibrer. On n'est pas là pour souffrir, pour subir un karma trop lourd. On est là pour apprendre, pour comprendre et ne pas reproduire. C'est tout à fait différent.
Pour ce faire, eh bien, il faut vraiment aller au cœur de votre âme et puis avoir une connexion vraiment importante et intime avec votre âme. La méditation peut vous aider, la respiration, être au calme, aller dans la nature, voyez, vous ressourcer et surtout être détendu et reposé et d'être dans l'accueil. Parce que quand on attend quelque chose, et bien souvent on bloque parce qu'on le veut tellement qu'on fait un blocage. Donc pour ce faire, vous avez un archange qui est très bien, c'est Gabriel, c'est l'archange des médiums, qui est le messager de l'univers. Vous lui envoyez des messages et vous lui demandez ce que vous devez faire, ce que vous devez apprendre pour votre évolution. Et sachez aussi que les guides ne vous enverront jamais une épreuve que vous n'êtes pas capable de surmonter. Même si elle est douloureuse, même si elle est difficile, faites confiance, car votre âme, elle a tout prévu. Le plan est en place et maintenant, mais c'est à vous d'agir, de faire les actions dans la matière. Écoutez-vous, écoutez votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous demande de faire pour justement votre ascension, votre évolution? Là est la clé justement d'avoir un karma léger et facile, c'est d'écouter son âme, de se faire confiance et de ne pas surtout nourrir des égrégores de peur ou de doute. Ça, il faut le chasser, il faut vous faire plus confiance, vous aimer, vous nourrir de belles personnes, de belles rencontres, de bons moments en famille. Tout ça, ça nourrit la bonne énergie positive. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra aider quelques-unes des personnes. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Et puis surtout, prenez soin de vous, écoutez-vous et soyez fiers de ce que vous accomplissez chaque jour. Namasté.